Paix et grâce sur toi, Maman Kabibi. Paix et grâce sur ta famille. Paix et grâce sur tous ceux-là qui t'appartiennent au nom de Jésus-Christ. Paix et grâce sur ce type de qualité. Que toutes les choses de qualité vous soient accordées encore ce début de semaine au nom puissant de Jésus-Christ. Que la bonté et la fidélité de Dieu s'élèvent sur vous, se fassent voir sur vous au nom de Jésus. Que chacun de vous reçoive, selon la mesure de sa foi, tout ce que l'Éternel a réservé cette semaine au nom puissant de Jésus. Et que durant cette semaine, que l'Éternel, ton Dieu et ton Père, parle à ton cœur, te donne une direction, te donne une orientation, qu'il te permette de vivre tout ce dont il a préparé, parce que tu dépends de lui. C'est lui qui forme des projets sur toi. Il a parlé de projets de bonheur et non de projets de malheur. Et tu dois y croire, parce que ce n'est pas un menteur. Il est écrit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Et il dit, il exécutera tout ce qui est sorti de sa bouche. Il exécutera tout ce qui est sorti de sa bouche. Et c'est lui qui est l'être suprême. C'est lui qui est très haut. C'est lui dont le nom doit être sanctifié. C'est lui qui est au-dessus de tous. C'est lui qui est notre salut. C'est lui qui a sacrifié son Fils, preuve de son amour pour nous. Et il est important qu'il soit loué. Il est important qu'il soit célébré. Il est important qu'il soit craint. Il est important qu'il soit adoré. C'est à lui que revient l'adoration. Jésus-Christ l'a dit en face du tentateur. Il a dit, il est écrit que tu n'adoreras Dieu et Dieu seul. C'est à lui que doit revenir toute l'adoration. Et j'aimerais que dans ton esprit, tu célèbres l'Éternel en partageant cette prédication, en likant, en laissant un commentaire, si tu peux bien le faire, si tu veux bien le faire, parce que je sais que tu peux le faire, si tu veux bien le faire, qu'il plaise à l'Éternel de te récompenser. Nous allons prier pour la parole et pour ce début de semaine. Père, nous te remercions et nous te rendons des multiplications de grâces. Merci pour ton amour. Merci pour ton esprit ce matin. Merci pour cette journée pleine de bonté, pleine de grâce, Père éternel, pleine de faveur, au nom puissant de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, cette semaine, la semaine passée, a été une semaine de bénédiction, une semaine de travail. Nous avons vu comment Maman Kabibi s'est activé. Et pendant que je l'écoutais, ce thème est venu dans mon esprit. Il m'a été mis dans mon esprit, je crois que ceci vient de l'Esprit de Dieu, il a été mis dans mon esprit de parler de la puissance de la pensée divine. La puissance de la pensée divine. Oui, les gens parlent de la pensée positive, mais je préfère parler de la pensée divine, la pensée de Dieu, la pensée de Dieu, la puissance de la pensée de Dieu. Écoutez-moi bien, ce que beaucoup de personnes ignorent, ont tendance à ignorer. Voici ce que dit la parole, le témoignage rendu par Jean. Apocalypse chapitre 5, verset 9. Apocalypse chapitre 5, verset 9. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute race, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. J'aimerais qu'on réfléchisse sur ces versets avant de continuer. Il est écrit que par son sang, Jésus-Christ nous a rachetés pour Dieu. Il ne nous a pas rachetés pour un homme sur cette terre. Il ne nous a pas rachetés pour un gourou. Il ne nous a pas rachetés pour un pasteur.
pour un apôtre, pour un docteur. Il nous a rachetés pour lui, Dieu. Il nous a rachetés pour lui, Dieu. Donc, nous appartenons à Dieu. Et ce sont les pensées de Dieu qui doivent nous influencer. Nous devons être habités par des pensées de Dieu. C'est pourquoi je parle de la puissance de la pensée divine. Ce qui doit nous animer, c'est ce que Dieu veut que nous pensons et non les idéologies des hommes. Parce qu'il y a un problème dans l'Église aujourd'hui, ce que nous avons remarqué, constaté. Nous nous laissons manipuler facilement par des hommes qui savent exactement ce que vous voulez entendre et qui vous donnent ce que vous voulez entendre. Et ceci crée en vous une addiction. Vous devenez friand. Vous choisissez des gens qui vont vous dire ce que vous voulez entendre. Pourquoi? Parce que vos pensées ne sont plus celles de Dieu, mais vos pensées sont celles de vos gourous, celles de certains pasteurs, celles de certains apôtres et prophètes, mais qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Alors je suis ici pour t'enseigner, pour t'exhorter à laisser habiter en toi la pensée de Dieu. Proverbe 23, verset 7 dit ceci. Proverbe 23, verset 7. L'homme est comme les pensées de son âme. L'homme est comme les pensées de son âme. L'homme est tel qu'il pense en son cœur. L'homme est tel qu'il pense en son cœur. Vous devez savoir que vous êtes vraiment ce que vous pensez. Et que ce que vous pensez influencera votre vie d'une façon positive ou d'une façon négative. Tout dépend de ce que vous laissez pénétrer en vous. Je dis, tout dépend de ce que vous laissez pénétrer en vous. Tout dépend de ce que vous choisissez garder en vous. Parce que penser aussi est un choix. On n'oblige personne à penser. On n'oblige personne à penser. Ce que vous pensez vient de la parole, vient de ce que vous écoutez. Ce que vous pensez vient de ce que vous écoutez ou vient de ce que vous voyez. Je reprends, ce que vous pensez vient de ce que vous écoutez, vient aussi de ce que vous voyez. Et si vous choisissez, vous laissez habiter par une certaine pensée, vous serez ce que vous avez laissé entrer en vous. La pensée est comme un jardin. La pensée est comme un jardin. Et si le propriétaire du jardin laisse tout le monde venir s'aimer dans son jardin, c'est qu'il a fait de son jardin une poubelle. Parce que tout le monde est autorisé à jeter ses ordures dans la poubelle. La poubelle ne refuse personne. La poubelle ouvre ses portes pour tout le monde, que ce soit ceux qui sont normaux, ceux qui sont normaux, que ce soit ceux qui sont bien vêtus, que ce soit ceux qui sont d'une société, je ne sais pas comment, nantie, mais tout le monde aura droit à y jeter ses ordures. Si votre jardin est comme une sphère privée, est réservé simplement à vous, vous choisirez
quelles sont les plantes qui doivent y entrer. Vous choisirez quelles sont les plantes qui doivent y entrer. Et si vous aimez votre jardin, vous ne laisserez pas n'importe qui y entrer. Et c'est ainsi avec votre cœur. Il est écrit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde-le plus que toute autre chose. Ne donne pas accès à tout et à tous. Ne donne pas accès à tout et à tous. La seule personne qui a autorité, qui a accès à ton cœur ou à ta pensée, ça doit être l'Éternel. Et tout le monde le sait, même les agents du diable le savent. C'est pourquoi vous allez voir, ils viennent à vous au nom du Seigneur. Ils viennent à vous au nom du Seigneur. Et ils vont vous dire ce que vous voulez entendre. Et quand vous laissez cela habiter, vous allez vivre selon ce que vous avez entendu. Quand vous donnez accès, vous laissez cette parole habiter en vous. Ce que vous avez entendu habiter en vous, je vous dis, vous deviendrez ce que vous avez entendu, que vous le vouliez ou non. Parce que c'est vous qui avez donné accès. Vous y avez cru. Et vous êtes devenu ce que vous avez cru. C'est simple, c'est simple. Vous êtes tels que sont vos pensées. Ne l'oubliez pas. Vous êtes tels que sont vos pensées. Et vos pensées, prenez cela comme un jardin où vous seul, vous avez autorité d'ouvrir la porte à qui vous voulez. Vous avez la possibilité de l'ouvrir à Dieu, comme vous avez la possibilité de l'ouvrir au diable. C'est pourquoi Jésus dit, je suis à la porte, je frappe, celui qui entend ma voix, qui ouvre, j'entrerai, je souperai avec cette personne. Jésus nous laisse l'accès libre d'ouvrir cette porte qui est notre pensée et de le laisser entrer. Quand je parle de Jésus, je parle de sa parole. Vous devez choisir si c'est la parole de Dieu qui doit entrer en vous ou si c'est la parole d'un homme. Mais vous devez savoir, tout ce que vous permettez, tout ce que vous laissez entrer en vous, influencera votre vie. Je reprends, tout ce que vous laisserez entrer en vous influencera votre vie. C'est pourquoi il est écrit, ne donnez pas accès au diable. Nous avons le pouvoir de fermer l'accès de notre cœur à quiconque que ce soit, même à Dieu. Dieu n'est pas un gourou. Dieu ne nous impose rien. Je reprends. Nous avons accès à fermer notre cœur même à Dieu. Nous avons accès, nous avons le pouvoir de fermer notre cœur à quiconque que ce soit. Et nous avons le pouvoir d'ouvrir notre cœur, de laisser que la pensée de Dieu habite en nous, de laisser aussi que la pensée du diable nous habite. Notez que dans le jardin d'Éden, Dieu a mis en l'homme une pensée selon laquelle manger ce fruit causerait la mort. Nous allons lire. Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2, versets 15 à 17. Genèse chapitre 2, versets 15 à 17. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le jour où tu en mangeras, tu mourras.
l'Éternel a utilisé deux choses ici. La vision et la parole. La vision et la parole. Il a montré, il a fait voir à l'homme de quel arbre s'agissait-il. Parce qu'il y avait plusieurs arbres dans le jardin d'Éden. Il y avait plusieurs arbres. L'Éternel lui dit, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance. Il lui a montré, l'homme a vu cela. La première chose, il a vu l'arbre. La deuxième chose, il a utilisé la parole. Il lui a dit, cet arbre que tu vois, tu ne le mangeras pas. Cette parole, la vision et la parole se sont mises ensemble et ces deux choses ont influencé la pensée de l'homme. C'est-à-dire Dieu a fait pénétrer en l'homme sa pensée. Et ce qui a maintenu l'homme distant, distant de cet arbre, la pensée de Dieu en lui l'a gardé, l'a préservé de la mort. Il a choisi recevoir cette pensée, il a choisi la garder. Mais quand le diable se présente dans le jardin, il ne va pas vers l'homme parce qu'il sait que l'homme a écouté directement ce qui vient de Dieu. Il a écouté directement la pensée de Dieu. Ce qui habitait en l'homme n'était pas la pensée d'un homme, mais c'était celle de Dieu. Et c'est pourquoi le serpent dans le jardin, le diable utilisant le serpent, il ne va pas vers l'homme. Il ne va pas vers l'homme. Il va vers la femme. Parce que la femme a reçu cette pensée de l'homme. C'est l'homme qui lui a dit, tu vois, l'Éternel m'a dit que je peux toucher de tous les arbres, je peux manger de tous les fruits de ces arbres, mais celui-ci, je ne peux pas le toucher. Et le diable utilise aussi deux choses, la vision et la parole. Ce qu'on vous montre influence vos pensées. Ce qu'on vous dit influence vos pensées. Et vous devenez ce que vous entendez. Je vous l'ai dit, vous devenez ce que vous choisissez de garder dans votre cœur. Vous devenez ce que vous choisissez de garder dans votre cœur. Et l'Église a un sérieux problème aujourd'hui parce que nous avons dans l'Église des hommes qui parlent non de la part de Dieu, mais qui parlent de la part d'eux-mêmes, qui sont des agents de Satan. Et l'Église devient de plus en plus faible parce qu'au lieu de laisser habiter en elle la parole de Dieu, elle choisit de laisser habiter en elle la parole de l'homme. Et elle commence à penser tel que l'homme pense. Et je vais vous dire que le serpent était le plus rusé. Le serpent était intelligent. Ce n'était pas le diable, mais c'était un instrument que le diable a utilisé. Et aujourd'hui, ça se passe encore dans vos églises. On utilise des pasteurs, on utilise des personnes éloquentes, des personnes intelligentes, des personnes qui sont facilement, qui manipulent facilement. Et elles utilisent la parole. Elles n'utilisent pas la parole, elles utilisent la parole de Dieu. Elles choisissent ce qui doit entrer dans votre esprit. Ces personnes malheureuses choisissent ce que vous aimez écouter, ce que vous désirez écouter, et vous montrent ce que vous voulez voir. Et vous tournez le cœur à Dieu. Vous vous détournez de Dieu et vous commencez à regarder ces personnes que vous allez idolâtrer. Vous commencez à regarder ces personnes et vous allez déposer votre vie entre les mains de ces personnes. Et comment voulez-vous que Dieu agisse dans votre vie quand vous êtes livré à cette personne, quand vous êtes devenu esclave de cette personne, quand vous êtes prêt à tout, à faire la volonté de cette personne?
J'ai parlé de la semaine passée d'honorer son père et sa mère. Mais nous avons reçu dans les églises des enseignements tels que notre mère est sorcière, notre père est sorcier, nous ne pouvons pas lui donner cela, nous ne pouvons pas lui donner ceci. Et nous y avons cru parce qu'on nous a montré, on nous a fait voir que quand vous donnez ceci à votre parent qu'il est sorcier, vous n'allez pas vous marier, vous n'allez pas voyager, vous n'allez pas réussir dans la vie. Et on vous donne une certaine image de la chose. Vous acceptez, vous laissez cela habiter dans vos pensées. Vous devenez exactement, vous commencez à agir tel un robot. Vous commencez à agir tel en fonction de ce que vous avez entendu, en fonction de ce que vous avez reçu. Vous vous détournez de la pensée de Dieu et vous commencez à marcher selon la pensée de vos gourous. Vous commencez à marcher selon la pensée des hommes. Et c'est pourquoi il est écrit que veille sur ton cœur plus que toute autre chose, parce que le cœur est un champ de bataille. Je crois que demain nous verrons cela. Mais nous allons lire, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a dit à l'homme que regarde cet arbre. Il a utilisé la vision et la parole. Il lui a dit, regarde, et après il dit, cet arbre que tu as vu, tu ne mangeras pas, tu ne mangeras pas, parce que si tu manges de ce fruit, tu vas mourir. Et quand le diable vient, il ne va pas vers l'homme, parce qu'il sait que l'homme a reçu de Dieu. Il lui sera difficile de convaincre l'homme. Parce que cette voix qui résonne dans l'esprit de l'homme, dans la pensée de l'homme, est la pensée vraie de Dieu. Alors aucune autre pensée ne viendra contredire celle de Dieu. Et nous allons écouter, le diable va vers la femme. La femme a reçu de l'homme, elle n'a pas reçu de Dieu. Écoute, je ne suis pas en train de mépriser la femme, mais je parle selon le contexte. Je suis en train de parler selon le contexte. Je suis en train de parler, je reprends, je parle selon le contexte. Il y a des femmes qui ont reçu de Dieu une parole certaine, mais qui se sont laissées détourner par la parole des hommes, parce qu'un homme lui a montré, parce qu'un homme lui a dit, elle a vu et elle a cru en cela. Et dès qu'elle a cru, elle a commencé à agir en fonction de ce qu'elle a cru, en fonction de ce qu'elle a vu, en fonction de ce qu'elle a entendu. Ces deux choses ont influencé son esprit, ont influencé sa pensée et elle a commencé à marcher selon cela. Et cette semaine, le Seigneur a besoin de délivrer quelqu'un. Le Seigneur a besoin de restaurer la pensée d'une personne. Le Seigneur a besoin de délivrer quelqu'un. Et tu dois être disposé. Tu dois être prêt. Parce que ce que tu entendras durant cette semaine va sauver ta vie. Ce que tu entendras durant cette semaine va te libérer. Ce que tu entendras durant cette semaine va changer ta façon de marcher. Nous allons lire, s'il vous plaît. Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3, à partir du verset 1. Genèse chapitre 3, à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Verset 6, notez bien, la femme vit, je dis bien, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Écoute-moi bien, c'est un texte très intéressant et qui va nous aider
à comprendre comment le manipulateur fonctionne. Le serpent n'était pas le plus dangereux. Non, la Bible ne dit pas qu'il était le plus dangereux. Parce que s'il était le plus dangereux, la femme ne se serait pas approchée. Il est écrit qu'il était le plus rusé. C'est-à-dire, il était intelligent. Parce que ce que tu dois savoir chez les personnes qui sont rusées, ce sont des personnes intelligentes. Ce sont des personnes qui savent comment manipuler la parole, qui savent comment utiliser les mots, qui savent comment les placer. Ce sont des personnes qui peuvent te faire changer d'avis quand tu ne veux même pas changer d'avis. Et tu changeras d'avis sans te rendre compte que tu es en train de changer d'avis. Et ce sont des personnes qui vont te rendre responsable de tous les actes que tu es en train de poser. Elles s'infiltrent dans ta vie, elles commencent à te dicter une façon de marcher, et quand tu vis les conséquences, elles s'éloignent. Elles vont dire, ce ne sont pas telles qui t'ont poussé à faire cette chose. Et je crois que parfois, vous avez des personnes comme ça au milieu de vous. Et je prie que ce genre de personnes, Dieu les éloigne de vous au nom de Jésus. Je prie que la main de l'Éternel soit puissante sur vous et qu'elle vous sépare de toute personne rusée qui est près de vous au nom de Jésus. Parce que des personnes rusées sont des personnes douces. Des personnes rusées sont des personnes calmes. Vous savez, quand le serpent marche, vous ne pouvez pas entendre un bruit. Vous savez, quand le serpent est présent quelque part, il a la possibilité de se cacher. Et beaucoup de personnes sont rusées, beaucoup de personnes sont rusées à qui vous remettez votre cœur, à qui vous donnez vos oreilles, devant qui vous vous présentez. Vous les voyez comme des personnes simples, vous les voyez comme des personnes riches, vous les voyez comme des personnes prospères, mais pourtant, ce sont des personnes qui ont pacté avec le diable. Le serpent, en ce moment, qu'il est devant la femme, il n'est plus ce serpent doux, mais il est celui qui est devenu dangereux. Mais la femme ne voit pas en lui un serpent doux, parce qu'en lui habite déjà le diable. À lui habite déjà l'instrument qui va détruire cette humanité. Habite l'instrument qui va détruire la paix de ce couple, Adam et Ève, je veux dire. La joie que ce couple connaît, qui va séparer ce couple de la présence de Dieu et qui va faire alliance avec ce couple. C'est comme ça que beaucoup de personnes, par leurs pensées, ont été séparées de Dieu, ont vu leur couple se briser à cause d'une chose qu'on les a montrée et d'une parole qu'elles ont laissé pénétrer en elles. Ces deux choses ont eu l'influence dans leurs pensées. Et elles ont commencé à changer. Le foyer ne va plus, la vie ne marche plus, et rien ne marche. Et elles sont prises prisonnières. Il est écrit qu'il était le plus rusé. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Vous voyez? Ce serpent, il ne précise pas, il ne dit pas de quel arbre il s'agit. Il parle d'une généralité. Est-ce que Dieu a réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Oh, Dieu n'a pas dit cela. Et il sait que Dieu n'a pas dit cela. Alors il attire la femme. Il amène la femme. Il commence à montrer à la femme ce qui n'est pas. Il utilise sa propre façon de parler. Il utilise ses propres mots. Alors, il t'éloigne. Et c'est ce qui se passe dans la vie de beaucoup de personnes. Quand l'ennemi s'approche, tu ne sauras pas qu'il s'est approché. Tu ne sauras pas qu'il est déjà là. Il va venir avec cette douceur. Il va utiliser une image, cette image que tu ne comprends pas. Il va essayer de créer une confusion dans ton esprit. Et c'est lui qui va essayer de t'illuminer. Dans ta pensée, tu seras confus. Dans ta pensée, il créera le doute. Et ce doute lui donne accès. Parce qu'il est écrit, n'oubliez pas, ne donnez pas accès au diable. Ce doute vous donne accès. Vous avez le désir de l'écouter, la volonté de l'écouter, parce qu'il dit tellement des choses bonnes, avec exactitude. Et vous vous dites, ça, c'est Dieu. Mais pourtant,
il est rusé. C'est le diable qui commence à l'utiliser. Et il laisse pénétrer en vous cette pensée qui n'est pas de Dieu, qui commence à influencer négativement votre vie. Et vous devenez prisonnier de cette personne. Cette pensée qui n'est pas de Dieu, cette pensée qui est de l'homme, qui est du diable, commence à détruire votre vie. Et quand vous devenez prisonnier, vous vous rendez compte, vous êtes déjà au milieu, vous êtes déjà dans la mort. Y sortir devient difficile. Je prie, je lève ma main droite au ciel. Et je déclare que toute personne rusée qui est près de toi disparaisse maintenant au nom de Jésus. Que toute personne qui apporte une pensée de ruse pour contredire la pensée de Dieu s'éloigne de toi au nom de Jésus. Et que toute pensée qui a déjà pénétré dans ton esprit, dans ton âme, soit brisée maintenant au nom de Jésus. Oh, que Dieu vous bénisse abondamment. La suite, c'est demain. La suite, c'est demain. Ne manque pas au rendez-vous demain et nous allons continuer. Tu comprendras la puissance de la pensée de Dieu. Et tu comprendras comment l'ennemi fait pour la ruse qu'il utilise, le système qu'il utilise pour que tu lui ouvres la porte et que tu lui donnes accès. Que Dieu te bénisse abondamment. Prions. Père, nous te remercions, nous te bénissons. Nous te prions de protéger la pensée et le cœur de chacun de nous. Et nous te prions d'éloigner de nous toute personne rusée. Que ce matin, ce début de semaine, soit un début de semaine béni. Que tout soit prospère. Que cette semaine soit une semaine de protection. Que nos pensées soient protégées au nom de Jésus. Soyez bénis. Nambisoli nanga